Oui, alors, qui commence, qui ouvre le banc? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Mais de quelle classe politique parlez-vous? Au Zaïre, la classe politique se recherche encore. La plupart des politiciens ne se sont jamais définis. Se sont jamais définis s'ils sont de gauche ou de droite. Donc, il faut encore attendre pour parler réellement d'une classe politique zaïroise. Alors, vous dites que Tshisekedi est un dictateur. Eh bien, sachons qu'un dictateur ne peut jamais devenir un démocrate. Tshisekedi est un démocrate. Tshisekedi ne fait jamais deux phrases sans prononcer le mot démocratie. Tshisekedi a toujours défendu les intérêts des opprimés, les intérêts du peuple au risque de sa vie. Tshisekedi garde jalousement ses convictions politiques. Il a la ferme détermination de les défendre au risque de sa vie. Tshisekedi a le courage de casser les interdits et d'avancer. Rappelez-vous, en mai 1997, lorsque la FDL est arrivée, alors rappelez-vous que, alors que tous les politiciens s'étaient terrés devant les armes, bien sûr, de l'AFDEL, Tshisekedi a dit ouvertement à Laurent Désiré Kabila qu'il était un dictateur. Et je vous rappelle que à cette période, le pays était truffé de militaires rwandais, armés jusqu'aux dents. Vous comprenez ça? Donc, Tshisekedi, c'est un démocrate. Alors, vous dites que Tshisekedi est têtu, conflictuel. Eh bien, je vous dirais tout simplement oui. Tshisekedi est têtu et il restera toujours têtu face aux délinquants économiques et financiers. Tshisekedi est conflictuel et restera conflictuel face aux assassins de la démocratie dans son pays, qui est mon pays et qui est notre pays à tous. Je vous le confirme aujourd'hui que Tshisekedi est têtu et conflictuel. Et il le restera aussi longtemps qu'il croisera sur son passage les gestionnaires des antivaleurs qui pillent le pays, qui tuent le peuple de faim, de maladies, des armes. Voilà. Il restera toujours têtu. Mais Tshisekedi dictateur, non. Je ne le pense pas. Et je ne le penserai pas à un seul instant. Toutefois, les aigris de son parti, ainsi que les politiciens opportunistes, peuvent le taxer ainsi. C'est le droit de chacun. Nous sommes dans la démocratie. Chacun a droit de dire ce qu'il pense. Mais ce qui était très intéressant, c'est de leur demander là où ils étaient lorsque le pays était sous la dictature sanguinaire. Qui ne se rappelle pas de Pongabi à Kinshasa? Ça ne vous dit rien tout ça? Où est-ce qu'ils étaient tous ces politiciens, toute cette classe politique-là que vous dites? Voilà, monsieur, je crois avoir répondu à votre question. Merci.